Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, le deuxième, sur laquelle on va découvrir le Regicube. Alors c'est parti, on va ouvrir la boîte. Hop. Alors, il y a un petit emballage plastique. Je vais prendre mon couteau suisse pour ouvrir ça. Dans cette vidéo, on découvrira aussi le 5x5 magnétique de chez Yongjoon. Ok. Donc, on va voir comment il tourne. Je l'attendais vraiment ce cube. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la boîte? Non, il n'y a rien. Donc, voilà comment il tourne. Mais ça fait vraiment bizarre. Donc, on va le mélanger. Puis, on va tenter de le résoudre. Il tourne pas ultra bien. Ouais, ça fait vraiment bizarre comment ça tourne. Je pensais qu'il était un peu plus petit que ça. Bon, alors on va commencer à le résoudre. Alors d'après les tutoriels que j'ai regardé, il faut faire comme ça. Franchement, c'est un cube simple à résoudre, mais qui a l'air rigolo à faire. Donc voilà, j'ai fait la face blanche. Voilà, alors, par contre, il y a des trucs à l'intérieur du cube, je sais pas ce que c'est. Donc pour l'instant, ça va, c'est assez simple. Comme ça, tout simplement. Donc, maintenant, comment on fait? Je crois que c'est comme ça. Si je fais comme ça, non. Je le voyais un tout petit peu plus simple à résoudre aussi. Ok, bon bah voilà, je l'ai résolu. C'est vraiment rigolo à faire. Comme vous avez pu le voir dans la dernière solve, le cube tournait vraiment mal. Donc du coup j'ai décidé de le démonter pour qu'il tourne mieux. J'ai vraiment dû démonter toutes les pièces stickerless, même les coins, pour du coup arriver au vis. Et après ça, j'ai fait une petite solve en fin de vidéo et on peut clairement voir qu'il tourne beaucoup mieux. Donc si vous l'achetez, n'hésitez vraiment pas à le démonter et à le desserrer. C'est vraiment très important pour qu'il tourne mieux. Donc maintenant, on va passer au deuxième cube. C'est mon premier 5x5 qui est à la fois magnétique. Donc la boîte est vraiment jolie, il y a un reflet sur chaque face qui du coup ça correspond à la couleur. Et puis c'est un peu en relief, les parties noires ressortent un peu de la boîte. Donc on va l'ouvrir. Je crois que ça se fait comme ça. Ok, waouh. Donc il y a la notice qui est tombée avec. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir apprendre quelques algorithmes. Oula, elle est vraiment longue. Hein. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc on va ouvrir le petit film plastique. C'est parti. Voilà. Oh, il y a plein de lubrifiants qui sortent de partout. Ah, c'est dommage, il est tout glissant. Donc, on va partir sur les premiers turns. C'est parti. Waouh, il tourne mieux que mon 4x4. On va voir le corner cutting. Ah ouais. Alors, est-ce qu'on sent les magnettes? Alors, on sent que les magnettes internes sont plus forts que les externes. Donc, on peut bien voir comme ça qu'on peut tourner une face à la fois. Et donc, ça permet de pas être obligé de tout tourner. Si on tournerait ça, et si c'était pas un cube magnétique, ça tournerait sûrement les faces un peu comme ça. Donc, voilà à quoi il ressemble. Je trouve que c'est bien parce que il y a un sacré écart entre les pièces
Ce qui fait que le corner cutting va être bon. On va tester le reverse. Ok, donc le reverse est un peu moins bon, mais il reste quand même vraiment correct. Donc, ah, c'est vraiment énervant. Il y a plein de lubrifiants partout. Donc, pour se donner le défi de le résoudre, on va le mélanger. Alors, par contre, là, on a une tache sur la face blanche. Je crois pas qu'on puisse l'enlever, c'est dommage. Donc, en tout cas, il est très silencieux. Les couleurs sont assez foncées. Et on va partir pour le mélanger. Alors, ce qui est bien avec les... Je crois que c'est avec les cubes pairs. Ah, non, impair. Il n'y a pas de cas de parité. Donc, c'est vraiment pratique. Comme ça, on a moins d'algo à apprendre. Alors, par contre, c'est beaucoup plus difficile à mélanger. Et les pièces sont vraiment plus petites que sur un 4x4. Ça fait vraiment bizarre. Donc, voilà à quoi il ressemble quand il est mélangé. Je trouve ça plutôt joli, moi. Donc, on va commencer. J'ai regardé depuis un petit moment des tutos sur internet, vite fait. Parce que, vu que ça m'intéressait d'avoir un 5x5, bah, du coup, j'ai vraiment regardé. Il y a pas mal de tutos. Donc, je sais à peu près comment m'y prendre pour faire les premières faces. Ensuite, comment on peut faire ça? Ok, on va faire comme ça. Et voilà, donc là j'ai déjà fini le premier centre. Et franchement, rien qu'en faisant ça, je vois vraiment que le cube tourne extrêmement bien. Je suis vraiment content de ce cadeau de Noël. Il est vraiment super. Donc, on va continuer à faire le centre opposé. Donc ici le jaune. Où est-ce que la dernière pièce jaune? Elle est en haut. Alors comment faire avec cette cas-là? On va faire comme ça. Enfin. Donc voilà, j'ai... Oula, je m'attendais pas à ça. J'ai détruit une des faces. C'est plus complexe que je pensais hein, pour le résoudre. Comment on fait ça? On peut faire ça, voilà, comme ça. Ah, par contre, c'est vraiment énervant. J'ai des lubrifiants plein les mains. Donc voilà, ça y est, j'ai résolu les deux centres opposés. Donc maintenant, on va tenter de résoudre les bords. Donc ce qui est bien déjà avec le 5x5, c'est qu'on sait que la face bleue va être là parce qu'il y a des centres, vu que c'est un chiffre impair. On va en rester là, enfin en tout cas pour moi, peut-être que je vais faire une coupure et on va faire une suite. Mais moi j'en reste ici de la solve. Voilà, grâce à la magie du montage, j'ai pu couper et voilà, j'ai réussi à terminer le cube. Il y a 24 heures qui se sont écoulées, donc j'ai même pu m'entraîner et maintenant je commence à faire des sub 7, donc 7 minutes. Donc ça reste relativement long, mais parce que j'ai pas appris tous les algorithmes. Donc je galère un peu sur la fin avec les deux dernières arêtes à finir. Mais donc voilà, maintenant je sais à peu près la résoudre. Et pour conclure, ce Rubik's Cube est vraiment très bien pour débuter. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Sur ce, je vous laisse sur la solve du Rubik's Cube.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire comme d'habitude, mettre un like, un commentaire et de vous abonner. Allez, salut!